Yo tout le monde! Vous savez, lorsque quelque chose marche, on fait tout pour profiter du succès du produit. Et même dans les comics, c'est la même chose. Ainsi, on va créer énormément de produits dérivés, on va faire beaucoup de choses. On l'a vu par exemple avec les comics, on a des films du MCU, on a eu des séries avec les séries Netflix, on a même des jeux vidéo, on a des jouets aussi, donc on profite de tout. Et aujourd'hui, on va voir un des tout premiers jeux vidéo utilisant une licence de Marvel. Et ce tout premier jeu vidéo est directement dédié donc à l'homme araignée vu qu'il s'agit de Spider-Man sorti en 1982 sur Atari 2600. Ce jeu vidéo a été édité par les Parker Brothers et surtout si on doit retenir une chose, c'est qu'on dit souvent que le monde des jeux vidéo c'est pour les mecs. Là j'ai le contre-exemple parfait vu que le jeu a été tout simplement créé, donc designé et tout ça, donc toute la dynamique, tout le jeu a été fait par Laura Nikolic. Du coup, vous l'aurez compris, il s'agit d'une fille. Et je dois vous dire quelque chose, ce jeu a visiblement été un franc succès. Enfin, un franc succès en tout cas, avant le crash de l'Atari 2600 et des jeux vidéo plus ou moins en général en 1983. On doit sans doute son succès par rapport à l'énorme publicité qu'il y a eu, surtout donc dans les comics ou autres versions papier, ça donnait ça. Mais je pense surtout que son succès est dû par rapport à la page de pub télévisuelle qui est sortie. Pour vous donner une idée, en fait, ça donnait ça. Time bomb! Try to get up there in time, Spider-Man! Watch me cut my web, Goblin! Watch yourself fall, Silk Slinger! Gotta stop the bombs in time! If I don't get you, webhead, my diagnosis will! Holy Hannah! And you're running out of fluid! Is this more action than even Spider-Man can handle? Spider-Man, a video game from Parker Brothers, the ones to beat. Je sais pas ce qui est le plus bizarre dans cette publicité. Le fait que le bouffon vert possède un masque super dégueulasse et assez flippant. Le fait même qu'ils aient pris un psychopathe, vu comment il rigole et comment il agit pour jouer le bouffon vert. Donc pour le coup, c'est quand même assez intelligent. Ou sinon, c'est peut-être le fait que Spider-Man est super malaisant dans cette pub. En effet, si on le regarde à la fin, avec ses poses en disant « Oh mon dieu, qu'est-ce que je peux faire? Je suis nul aux jeux vidéo, je sais pas quoi faire. » Ça fait tout sauf Spider-Man. Et vraiment, là, je trouve ça malaisant. Ou c'est peut-être le fait que le bouffon vert est tellement fauché que pour simuler une bombe, il est obligé de prendre une citrouille de chez Jiffy en plastoc, rajouter une bougie d'anniversaire dessus pour nous faire croire que c'est une petite bombe. Bon après je chipote, mais en fait il faut avouer un truc, au moins le bouffon vert est super réaliste, il ressemble beaucoup au bouffon vert de l'époque, que ce soit le déguisement, le masque et tout ça, la bombe, tout est super bien fait, et surtout pour l'époque, faut l'avouer, c'est quand même pas mal comme déguisement. Et un cosplayer, même aujourd'hui certains feraient pas mieux, donc non, la pub est vraiment pas mal en fait. On va stopper ici pour la publicité et plutôt on va se diriger vers le jeu, voir ce que ça donne. Vous vous en doutez bien déjà, donc pour l'époque c'est sur Atari 2600, donc les graphismes et tout c'est pas si génial que ça, c'est pas si beau. Mais il faut quand même avouer une chose, je suis quand même moi-même étonné parce qu'au final c'est pas si mal. Alors regarde, Spider-Man est représenté par des pixels rouges et bleus mais on le reconnaît. Le bouffon vert entre son planeur, son déguisement, donc entre du vert, du violet et du gris, on arrive vraiment à reconnaître le bouffon vert, et même si c'est minimaliste ou autre, on les reconnaît. Et après, bon, l'immeuble et les gens qui sont aux fenêtres, on arrive à les reconnaître. Mais pour un design, c'est assez simpliste, mais ça fait vraiment son taf. Aussi au niveau du gameplay, j'ai été assez surpris. En effet, donc Spider-Man doit monter en haut d'un immeuble, comme vous l'aurez vu dans les images, et donc on possède plusieurs mouvements. Soit on tire sa toile en verticale pour monter directement droit vers le haut, on peut aussi tirer en diagonale, et là où j'ai été le plus surpris, c'est qu'en tirant en diagonale, à place de faire un tout droit pour aller en diagonale, et bien on a un système de balancement. Oui, je précise ça parce que moi qui ai connu les vidéos du joueur du grenier où il arrêtait pas de se plaindre sur le fait que les Kamehameha étaient jamais bien représentés, pour un des premiers jeux vidéo sur Spider-Man, ce côté balancement est tellement bien fait que ça m'a surpris. Donc je trouve ça assez incroyable, mais même le gameplay nous cache encore d'autres choses. Par exemple, pour vous donner une idée, il est possible de redescendre, donc on tire sa toile vers le haut, sauf qu'en fait c'est surtout pour pouvoir descendre un peu plus bas. Ce qui est déjà beaucoup plus simple parce que si on a fait un faux mouvement ou autre, on peut repartir en arrière. Et même lorsqu'on tombe, je n'avais même pas capté ça au départ quand je commençais à tester le jeu, on peut se rattraper. Parce que oui, dès que je tombais, je crevais directement, ça me faisait rager. Et en regardant des vidéos sur YouTube, j'ai vu qu'il était possible de se rattraper. Sauf qu'après, selon certaines situations, se rattraper, c'est quand même un sacré level de chatte, parce qu'il faut avoir beaucoup de chance. Le but du jeu est assez simple, il s'agit d'une ascension verticale. Avec Spider-Man, on doit monter en haut d'un immeuble, donc en évitant le bouffon vert, en évitant ses bombes, en évitant aussi toutes les marques de vide entre les fenêtres et puis plus haut, en fait, il y a beaucoup plus de vide pour monter. Tout ça pour arriver au sommet de l'immeuble et gagner la partie. Savoir qu'une fois qu'on a réussi cela, on arrive sur un nouveau design, un nouvel immeuble, puis un nouvel immeuble, et encore, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que techniquement le jeu n'a pas de fin. Et en effet, si on regarde sur la fin, lorsqu'on a passé plusieurs immeubles, on refait toujours le même. Et comme je vous l'expliquais par rapport au gameplay, on a pas mal de mouvements possibles avec Spider-Man. Et donc si au départ on essaie de faire des traits en diagonale, de partir après à la verticale tout droit et compagnie, tout en évitant un peu les bombes et tout ça, le bouffon vert, au final on commence à se dire que c'est pas réellement utile. En effet, après un peu d'entraînement,
je me suis dit directement qu'on pouvait aller tout droit, et même pas la peine de faire les diagonales. Si on vise assez bien, en allant tout droit, ben on arrive quasiment jusqu'au sommet. Et donc oui, on arrive jusqu'au sommet, sauf qu'il y a un petit détail, c'est que le pixel, là, le petit carré de pixel qu'on est censé toucher donc pour réussir notre niveau, je ne sais pas pourquoi, c'est un pixel plus ou moins mort, parce que si on tire dessus, on tombe. Ce qui fait qu'on ne peut pas directement le viser pour monter. Donc pour vous faire un résumé, en fait, ce petit point, cette petite ligne d'arrivée, c'est comme si c'était un piège. Tu peux pas tirer dessus, donc tu peux pas vraiment y aller. Mais avec l'entraînement, et surtout en réfléchissant un peu, on remarque qu'il y a une autre astuce qui est quasiment utilisée par tout le monde, parce que je la voyais même sur YouTube, c'est tout simplement de longer le bâtiment. En effet, dès le départ, on part en diagonale, on reste le long du bâtiment, et on fait tout le long, tout le long, tout le long. Avant qu'on monte, ben, on esquive le bouffon ou autre, on part en diagonale, et en fait, on est obligé de toucher le sommet de l'immeuble en diagonale petit à petit pour qu'un pixel de Spider-Man touche le carré donc qui nous sert à passer le niveau et pour gagner. Donc une fois que vous avez assez d'entraînement, peu importe l'immeuble, en fait on utilise cette technique. Pourquoi on utilise cette technique? Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de se faire chier. En effet, si on regarde, à part le début où on est censé arriver donc sur le bord de l'immeuble, après ben, c'est toujours du tout droit avec des petits angles de temps en temps, mais si on monte petit à petit avec Spider-Man en faisant l'angle après pour remonter petit à petit, on n'a pas de trou entre, c'est que des lignes droites tout le temps et compagnie, donc c'est moins relou. Le seul truc qui est chiant, c'est que lorsqu'on se gourde des fois en lançant la toile ou autre et qu'on commence à tomber, ben, une fois sur deux, on peut être en plein milieu des fenêtres, donc pour se rattraper, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, avec la dernière technique, ce jeu n'a pas l'air si compliqué que ça. Il n'est pas vraiment possible de rager là-dessus, on peut monter assez facilement. Enfin, c'est vraiment ce que je croyais, parce qu'au final... Mais il me touche pas, il va te faire foutre, il me touche pas, il me touche pas. Donc ouais, ce jeu est quand même assez compliqué. Parce qu'en plus d'avoir le vide et tout ça, il y a un problème avec ce jeu, c'est le timer. Le timer, c'est juste ton pire ennemi. Si on regarde le tout premier niveau, donc et le premier immeuble qu'on monte, ben, le timer, ça va, il prend son temps parce qu'on peut tomber 2-3 fois, se rattraper, donc être quasiment tout en haut, redescendre en bas et recommencer 3-4 ascensions. On a toujours le temps de monter pour réussir le niveau. Sauf que juste après, le timer est déjà beaucoup plus rapide, au point que si tu fais une ou deux erreurs et que tu réussis à te rattraper assez rapidement, tu peux avoir une chance de réussir ton niveau. Et le niveau encore après, c'est encore pire niveau timer. Et au moment, on rentre quasiment en ultra instinct, parce que j'ai remarqué lorsque je jouais et que je filmais en même temps, je me mettais à parler, et lorsque je me mettais à parler, je réfléchissais même plus à ce que je faisais n'importe quoi. Sauf que si je me concentre et que je fais rien du tout, que je ne parle pas, je suis quasiment en ultra instinct, tout ce que je fais c'est... Je réfléchis même pas à ce que je fais, c'est avec instinct, et on arrive à monter plus rapidement. Vous vous doutez bien, le timer c'est notre ennemi, mais il y a quand même une possibilité d'avoir un peu plus de chance là-dedans. Et la seule chance qu'on a, c'est en rattrapant donc les personnes qui sont en fenêtre ou autre, qui apparaissent, faut les piquer, en fait, faut tout simplement passer dessus. Et visiblement, lorsqu'on est dessus, on gagne quelques points, mais surtout, soit ça ralentit donc le temps, soit sinon ça nous redonne un peu plus de temps. Ce qui fait qu'après, on a le temps de monter tout en haut de l'immeuble et de passer le niveau. En tout cas, voilà tout ce que je peux vous dire sur le tout premier jeu vidéo sorti avec une licence Marvel. Comme je l'ai dit, c'est Spider-Man, sorti en 1982 sur Atari 2600. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Je préviens aussi, donc à la fin de la vidéo, je vais vous laisser un petit extrait de gameplay pour vous montrer comment j'ai bien galéré dans le jeu. Mais aussi que j'ai réussi à faire quelques passages, et lorsqu'on réussit à passer un niveau, surtout quand ça commence à devenir chaud, c'est fou comme on en est fier. Mais j'ai quand même pas mal ragé. En tout cas, voilà, si vous avez aimé la vidéo, et surtout n'hésitez pas donc à laisser en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si certains ont joué donc au jeu, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Pour donner une idée, moi j'ai pu tester le jeu sur le net directement. Donc tapez Spider-Man 1982 Atari 2600, si vous voulez tester le jeu, vous pourrez, tout simplement, je vous donne l'astuce. Et aussi, continuez à me laisser des petits commentaires pour me donner des sujets donc à prendre pour Back to Marvel, que ce soit donc des events, les premières apparitions de personnages, des séries, des films à parler, même comme vous l'aurez vu maintenant, des jeux vidéo. On va parler de plein de trucs. Un des seuls sujets, je pense, ne pas pouvoir parler à Back to Marvel, c'est tout simplement les jouets, parce que ça va être compliqué d'acheter des jouets un peu partout et compagnie pour le voir. Donc ça, c'est sans doute le seul sujet que je vais pas vraiment pouvoir exploiter dans Back to Marvel. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas juste après, donc, petit extrait de gameplay. Donc, ciao tout le monde et à la prochaine.
Mais je vais me faire... Ok, speedrun go. Et oh monsieur. Ah putain. Ouh, j'ai passé le level. Non, sérieux, non. Non, non.